présence. Quand Yahya descend, nous sentons son esprit. Amen, amen. On va chanter le chant qui dit « Quand il descend, tout s'arrête ». Alléluia. 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 Vous savez, le plus haut niveau du combat spirituel, c'est lorsqu'on fait intervenir Jésus. Vous ne comprenez pas encore. Vous allez comprendre tout à l'heure. Amen ou pas amen. J'espère que je parle à des gens qui ont des problèmes, qui cherchent des solutions. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare qu'il y avait toutes les armées de la terre qui étaient venues pour le confronter. Et nous tous, on était derrière lui. Parce que le combat spirituel, c'est de se mettre derrière Jésus. Écoutez-moi très bien. Il s'est dressé devant eux. La Bible dit qu'il y avait une épée au bout de sa langue. Et d'une seule parole, il les a tous vaincus. On n'a même pas eu à se salir les mains parce qu'on était derrière Jésus. Quand Jésus est devant, quand Jésus-Christ est devant, on n'a plus à combattre. Nous devenons plus que vainqueurs. Parce que lui, Jésus, il est notre victoire. Si tu es d'accord avec moi, en acclamant le Seigneur, tu vas suivre le groupe musical. On va l'adorer tous ensemble. Alléluia. Quand il descend, puis tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Il descend, puis tout s'arrête. Il y a transfert, disons-le. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre le ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Il y a transfert entre ciel et terre. Il descend dans ma vie. Il est là, il est là. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Pourquoi? Par sa puissance, par sa puissance. Il est. Oh, les sourds entendent.
tu allais prier, prier en langue étrangère. Je veux t'entendre crier à Dieu dans la langue de l'esprit. Aïe, 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 aïe. Renana makata yanosa, rinana nikate yaninosa yada rega lori da da desha. Na 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 na. Hey yeah, hey yeah. Les maladies s'enfuient, les maladies. Les aveugles, les paralytiques. Par sa puissance, 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 dis-le. Par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance. Alléluia. On va faire deux minutes. On va faire deux minutes. Allez. Et tu vas dire, c'est pourquoi mon âme te bénit. C'est pourquoi mon âme te bénit.
suis pas seul. Je ne suis pas seul. Non, 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 non. Je ne suis pas seul. Non, je ne suis pas seul. Non, je ne suis pas seul. 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 Non, 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 non. Tu peux m'abandonner, car tu es là avec moi. Et toi, tu es fidèle. Donc je ne suis pas seul. Non, 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 non. Je ne suis pas seul. Oui, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Merci les amis de m'abandonner. Je ne suis pas seul. Merci de me laisser. Je ne suis pas. Merci de me tourner le dos. Et Amando, c'est Dieu qui entend ma voix. C'est Dieu qui prend soin de moi. Je ne suis pas seul, je ne suis pas seul, disons je ne suis pas. Asseyons-nous, asseyons-nous. Asseyons-nous un instant. Bon, on s'est assis. Tu peux te calmer maintenant. Shande karamando sokaya the praise. De kori mamasuka shenda kori the praise gloria. Jesus makuska pena kataria mama malu shenda kakuska. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Alléluia. 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 La Bible déclare que la voix de l'Éternel est comme le bruit des grandes eaux. Quand Dieu a entendu, quand on s'apprêtait à l'adorer, il dit attends, je vais venir m'affairer. Et le ciel est descendu avec nous. Et le ciel a commencé à faire du bruit. La pluie est descendue d'un coup. Pourquoi? Parce que l'eau voulait aussi adorer avec nous. Le vent voulait aussi adorer avec nous. La terre a dit au vent, viens me souffler. Fais-moi lever pour que je puisse aussi me joindre à eux. Les éléments ont dit, il faut qu'on puisse s'affairer. Est-ce qu'on peut dire amen ensemble? On va se calmer, sinon ils ne vont pas se calmer. Alléluia. 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 Regarde ton voisin, regarde ta voisine avec un beau sourire. Et dis-lui, tout pouvoir t'a été donné. Tout pouvoir t'a été donné. Dis-lui, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Change de voisin, change de voisine. Dis voisin. Tout pouvoir m'a été donné. Amen ou pas amen? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer?
Bon, là, on a déjà prié pour la fin. Enfin, on a prié pour la fin, on a prié pour le début, on a prié pour le milieu. Je sens une forte présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? On est prêt pour monter? Bon, on est déjà monté. Hein. On est déjà monté. Nous sommes allés dans le camp ennemi. On a marché sur toutes les têtes des démons. Après ça maintenant, nous sommes tous montés. Nous sommes tous montés. Nous sommes tous montés. Jésus est descendu. On est monté vers lui. Il est venu vers nous. On s'est embrassé. Amen ou pas amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, restaure ma voix. Mais je crois que ma voix est partie quelque part pour adorer Dieu. Qui est content d'être dans la présence de Dieu comme moi? Bon, on va rapidement courir. Alléluia. C'est vrai que là, j'ai envie de prophétiser. C'est vrai que là, j'ai envie de faire lever 3-4 personnes en même temps. Et puis, on s'en va ensemble. Et puis, si ça ne suffit pas, j'appelle quelqu'un pour venir m'aider. On prophétise à 2 sur 4 personnes. Bon, tout à l'heure. Amen ou pas amen? Tout à l'heure. Alléluia. J'ai causé avec Dieu avant de venir. Et il m'a dit qu'il me devance. Amen ou pas amen? On va se lever, on va lire rapidement les Écritures. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez. Dis à quelqu'un allez. Allez. Dis va. Va. Et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis-moi bien amen que je t'entende. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Tout à l'heure, j'étais assis et j'ai demandé qu'on puisse mettre la table là. Et Dieu m'a dit, prends ton téléphone, prends ta Bible. Et quand je lis le passage, c'est là que je viens et que je me rends compte du début du verset qu'on allait lire. Jésus, virgule, s'étant approché, leur parla ainsi. Et j'ai dit, ah d'accord, autant pour moi, j'avais mal compris. Je n'avais même pas remarqué ce détail. Il a fallu qu'il me dise, approche-toi d'eux. Et quand je me suis approché d'eux, automatiquement, il m'a dit, en fait, c'était dans la révélation. Vous savez pourquoi? Le geste que j'ai fait n'est rien en lui-même. C'est une prophétie pour quelqu'un ici. Depuis très longtemps, tu as cherché par tous les moyens à te rapprocher de Dieu. Mais maintenant, Dieu s'approche de toi. Amen. La Bible dit, vous savez ce qui est bizarre, c'est que moi j'aime plus lire les écrits de Jésus-Christ. Hier, je disais comme ça que les écrits de Paul, de Pierre et des autres sont bien. Mais je préfère les écrits du Dieu vivant. Si les écrits de Paul et de Pierre étaient parfaits, on les aurait appelés aussi évangiles. Mais on a juste dit que ce sont des lettres ou encore des épîtres. Mais pour Jésus, là, tout ce qu'il a dit, on dit c'est évangile. Pourquoi? Parce que ça vient directement du Père. Paul dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Qui est le trône de la grâce? Jésus-Christ. Ici, on dit Jésus s'étant lui-même approché d'eux. Il y a une dimension de révélation où tu t'approches de la grâce. Mais il y a une autre dimension où la grâce s'assoit. La grâce appelle Gabriel. La grâce appelle Michael. La grâce dit, bon, ma fille là, elle habite où? On dit, mais pourquoi? Tu es sur ton trône. Il dit, oui, je sais. Mais la Bible dit dans Ézéchiel qu'il y a des roues sur son trône. Pourquoi il y a des roues en bas? Parce qu'il se déplace avec. Et quand il se déplace, c'est parce qu'il te cherche. Tu ne m'as pas dit Amen. Il est en train de chercher quelqu'un. Il n'est pas handicapé. Donc, pourquoi est-ce qu'il est sur fauteuil roulant? C'est parce qu'il se déplace avec sa chose. Ils ne m'ont pas dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu est en train de faire mouvement vers vous. Yes. Oui. Il est en train de faire mouvement vers vous. On va lire la parole. On va lire la parole. Sinon, on a déjà commencé. Il est en train de me montrer des choses. Là où je suis, qui était là hier dans le groupe? Oh là là. Ah, Chanda. Qui était là? Hey, prophète. Hier, quelque chose s'est passé. Dieu m'a fait plaisir. C'est vrai que bon. Vous n'avez pas remarqué parce que j'ai retouché, sinon on m'avait mal coiffé. Alléluia. Mon cœur était chaud, je ne pouvais plus prophétiser, tout m'énervait. Je guettais ce monsieur. Je ne sais pas, je voulais me retenir pour aller là-bas pour dire, regarde ce que tu as fait. Bon, j'étais payé, au moins donne un peu dedans là, il n'y a pas de terminer le travail moi-même.
donc ça m'a fait mal. Là, je devrais dire qu'il dit, mais pourquoi je dois aller prêcher, puis il y a quoi faire? Il avait laissé favori ici. Tu as tout enlevé en bas ici, puis tu laisses favori ici. Je ressens ma quille. Et je me rends compte que Dieu, j'avais prophétisé ça l'autre fois quand j'ai mis ma photo de dessous de Dieu dans la statue là. Et donc j'étais là, pourtant je devais prophétiser. J'ai déjà dit aux gens que je viens prophétiser, c'est là mon cœur s'enfle. C'est là tout m'énerve. Je sais là, mais qui ici a sa maman qui est Yacouba? Et puis il ferme le téléphone et puis il s'est couché. Et puis il pose à mes problèmes. Moi seul, je vous dis la vérité, jusqu'à mon fils Jean-Marc, il était en train de se moquer de moi. Il se moquait, les gens disaient, Mireille était là, elle dit, aïe, t'as dit à quoi? Je ne pouvais pas expliquer aujourd'hui, donc j'ai vu que ma fille a commencé à ambiancer le groupe qui est merveilleux. Les gens commençaient à réagir entre eux là-bas. Ils se sont dit, bon, est-ce qu'il n'est pas pour nous tester? Bon, vous l'avez, non, on réagit, on n'a qu'à réagir. Et Dieu a fait grâce. Quand j'ai chassé cette pensée, j'ai dit, bon, au moins je vais parler, là, ça a quitté dans mon cœur. Quand j'ai parlé, que c'est quitté. Amen ou pas? Ma fille, elle m'a fait faire un voyage, prophète. On est allé expliquer ce qui s'est passé depuis autant de temps, rentrer dans le rêve de sa maman. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse prendre la vie de sa mère? Ce qu'ils ont fait comme travail. Aller dans le champ là-bas, trouver les propriétaires du champ là. On a fait beaucoup de choses. Hein. Heureusement que Dieu vit en nous. Et la Bible dit ici que tout pouvoir m'a été donné. Ces choses sont possibles pour ceux qui ont le pouvoir de le faire. Vous ne comprenez pas pour l'instant, ce n'est pas grave, vous allez comprendre. Dans Luc chapitre 10, il dit, je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? Marcher sur les serpents et sur les scorpions. Ça, c'est un pouvoir limité. C'était le pouvoir sur la puissance de l'ennemi. Amen ou pas amen? Mais est-ce qu'on avait le pouvoir sur le ciel? C'est pourquoi lui, maintenant, il dit, j'ai reçu maintenant le plein pouvoir dans les cieux et sur la terre. Mais vous, allez maintenant sous mon ordre et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ma question, les disciples qu'il envoie là, il les envoie, mais pourquoi il leur dit que tout pouvoir lui a été donné et puis il les envoie ensuite pour faire son travail? Jean nous explique cela. Dans le livre de Jean chapitre 21, dans le livre de Jean chapitre 20, je crois, verset 22, il souffle sur eux. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Tout pouvoir. Vous ne me comprenez pas encore. Il dit, vous recevrez une puissance quand l'Esprit viendra sur vous. Alors le fait qu'il puisse donner l'Esprit à ces personnes qui étaient en face de lui, les a rendus éligibles pour le pouvoir qui devait descendre. Et tout à l'heure, Dieu me dit, on n'a même plus besoin d'invoquer sa présence. Le Saint-Esprit est déjà là. Il est déjà là. Et quand il se manifeste ainsi, sa présence annonce sa puissance. J'ai trop parlé. On va lire ensuite Juge chapitre 7, le verset 7. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que le reste du peuple s'en aille chez lui, à la maison. Amen, amen. Amen. Que le reste du peuple parte chez lui. Amen ou pas amen. Amen. Vous comprendrez pourquoi j'ai choisi ce passage. Lorsque Dieu veut accomplir des exploits, il n'a pas besoin du grand nombre. Il a besoin de la qualité, bien plus que de la quantité. Alors parmi vous, ne pensez pas que le fait que vous soyez juste là aujourd'hui, vous êtes la qualité de Dieu. Non. La qualité n'est pas en nombre. La qualité est en cœur. Alors malgré que tu es là, c'est ton attitude qui déterminera ce que tu vas recevoir aujourd'hui pour Dieu. Je prie que tu deviennes une qualité au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Que Dieu vous bénisse. La Bible nous dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus-Christ s'adresse ici à ses disciples. Il est en train de leur dire premièrement ceci. Moi qui suis votre Père, j'ai reçu un pouvoir. Et ce pouvoir-là vous donne accès à des grâces. Est-ce que toi qui m'écoutes maintenant, tu es conscient ou consciente que le Dieu que tu appelles ton Dieu, qui est ton Père, alléluia, et de qui tu es devenu la fille par le moyen de la nouvelle naissance, a reçu le plein pouvoir dans le ciel et sur la terre? Es-tu conscient et consciente qu'il n'y a plus de limites pour toi? Aucune opération n'est difficile pour toi. L'impossible n'existe pas parce que tu fais partie de la grande famille de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est conscient de cette révélation? Malheureusement, dans l'Église, nous sommes de plus en plus médiocres.
Parce que nous ne sommes pas conscients de cette vérité. Si je vous pose la question ici tout de suite, qui est malade? Il y aura des mains levées. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas conscients que tout pouvoir nous a été donné. La maladie est étonnée quand elle réussit à nous avoir. Je vous donne une image, vous allez bien me comprendre. C'est un peu l'image de, pour ceux qui connaissent un peu, Magouya. Avec ta taille là, tu as peur de Magouya. Avec ta forme là, tu as peur de Magouya. Quand tu vois Magouya, dès qu'il te voit, il sait que tu l'as vu, tu sais qu'il t'a vu aussi. Tu cours à gauche, il court à droite. Vous de vous fuyez, lui il s'arrête après. Il dit aïe. Mais moi c'est normal que j'ai peur d'elle. Elle fait au moins 1000 fois ma taille. Mais elle a peur de moi, pourquoi? La maladie te regarde. La maladie dit mais attends. Donc toi tu crois que médicament peut m'enlever en toi, mais tu ne crois pas que la puissance de Dieu peut m'enlever en toi. Et puis quand on est là, on est surpris. La pauvreté aussi te regarde. Alléluia. Amen. Celui qui dit tout pouvoir m'a été donné là, vous savez quoi? Il mettait l'argent dans la bouche de poisson. Il marchait sur les eaux. Il guérissait les malades comme rien. Parce qu'il avait reçu le plein pouvoir. Mais aujourd'hui, toi, est-ce que tu es conscient de cette vérité? Gédéon doit être emmené par Dieu dans une mission. Gédéon arrive sur un champ de bataille parce que, malheureusement pour lui, son peuple avait été dominé. Comme aujourd'hui, on peut dire pour le vent du réveil pour les nations que nous sommes, le peuple avait été dominé. Pour ceux qui se rappellent à mon intervention du vendredi, j'ai dit, je voyais une pluie. J'ai vu une forte pluie, pour ceux qui se rappellent un peu. Lorsque j'ai parlé de la vision de l'agneau, j'ai dit que je voyais une forte pluie et j'ai vu, l'Esprit de Dieu m'a posé la question. Fils de l'homme, ces eaux que tu vois là, ces ossements desséchés, est-ce qu'ils peuvent revivre? Et j'ai dit, Ézéchiel a dit, Seigneur éternel, toi seul tu le sais. Mais moi je ne vais pas venir dire ça, parce que moi aussi je sais avec Dieu. Nous deux on sait ensemble. On sait qu'il peut faire ça. Et encore plus, on sait qu'il va faire ça. Alléluia. Nous avons été conscients aujourd'hui que nous sommes enfants de Dieu. Qu'aujourd'hui nous sommes appelés les fils du Dieu vivant. Mais notre conscience s'arrête là. Parce que le diable nous a mis dans le mensonge. La Bible déclare ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais si je vous pose la question aujourd'hui, qui croit de tout son cœur que s'il meurt tout de suite, c'est-à-dire si on est là comme ça, puis nous tous on meurt, qui sait qu'il ira au ciel? Lève ta main, je veux te voir. Qui sait qu'il va au paradis? Lève bien ta main, je veux voir. Qui n'est pas trop sûr? Qui n'est pas trop sûr? Bon, qui sait qui ne va pas partir au paradis? Ah, vous ne voulez pas vous mettre. Bon, donc ceux qui n'ont pas levé les mains, bien c'est quoi? Ou bien il y a un autre lieu que le paradis et puis on fait là. Alléluia. La question que j'aimerais poser à quelqu'un, est-ce que lorsqu'on est face à nos réalités spirituelles, on sait que tout pouvoir nous a été donné? Je vais même vous choquer. Dans le livre de Jean, la Bible dit ceci. Il leur a donné le pouvoir de pardonner les péchés. Si toi tu as le pouvoir de pardonner les péchés, est-ce que toi-même tu peux avoir péché? Est-ce que tu es conscient de ça? Ils ne m'ont pas compris, je ne sais pas s'ils m'écoutent. Vous ne m'écoutez plus? Ou bien il n'a qu'à pleuvoir encore? Ou bien il n'a qu'à chanter encore? Écoutons la parole, alléluia. Jésus-Christ avait tout pouvoir, est-ce qu'il a déjà péché? Ça veut dire que tu as le pouvoir de dominer sur le péché. Tu as le pouvoir d'effacer tes propres péchés par le sang de Jésus. C'est bizarre à dire, ça vous gêne. Vous avez peur. Vous avez peur de la vérité de l'évangile? Ah. Le diable n'est pas puissant. Il arrive à dompter les gens par leur ignorance. Lorsque le diable réussit à semer le mensonge en toi, il devient plus puissant que toi. Vous savez pourquoi? Parce que nous, notre force réside en la vérité qu'on connaît. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité que vous allez connaître, elle va vous affranchir. La puissance d'affranchissement est dans la vérité, mais dans la vérité qu'on connaît. Pas dans la vérité qu'on entend. Même la foi ne vient pas de ce qu'on entend de la parole directement. On dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Ça veut dire que quand je suis en train de parler, il y a quelque chose que tu entends dedans. C'est ce que tu vas entendre dans ma parole que je viens de te dire là, qui va créer la foi. C'est ce qu'on appelle la révélation.
Et c'est la même chose aussi pour la vérité. Tu ne seras affranchi et délivré, comme mon frère l'a dit, que lorsque tu réussiras à entendre ce qui est à l'intérieur de ce que je dis. Plusieurs aujourd'hui m'écoutent quand je dis que tout pouvoir leur a été donné. Mais la plupart d'entre vous, vous êtes encore calmes. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore pénétré ce mystère. Le diable va tout faire pour vous empêcher de croire en la vérité de l'évangile. Je vous donne un exemple simple. Qui croit qu'il peut faire apparaître tout de suite 1 million? Juste pour savoir, qui croit qu'il peut le faire? Qui croit qu'il peut? Vas-y, prophète. Jesus. La vie est dure. On croit plus facilement ce qui ne nous arrange pas. Par exemple, quand tu éteins la lumière, tu crois que quelqu'un peut venir t'attraper. Il fait juste nuit, mais tu crois qu'il y a peut-être quelqu'un qui te suit. Tu crois que le malheur peut t'arriver, mais tu ne te réveilles pas le matin en croyant que tu as ramassé l'argent aujourd'hui. Tu ne te réveilles pas le matin en croyant qu'aujourd'hui, toi, tu vas tuer en classe, que tu vas connaître toutes les réponses. Tu ne te réveilles pas le matin en ayant conscience des bonnes choses, mais plus dans les mauvaises choses. Pourquoi? Dieu m'a dit une fois cette parole. Il m'a dit, s'il y a beaucoup plus de mensonges en toi que de vérité, le diable sera plus puissant en toi que moi. J'explique. Si le mensonge domine la vérité en toi, tu donnes plus de pouvoir à Satan qu'à Dieu dans ta vie. C'est là où tu vas te rendre compte qu'il y a des gens, quand on dit sois guéri comme ça peut prendre 10 ans, 5 ans, 2 ans, 2 jours, 1 jour, 2 heures. Mais il y en a quand on dit sois guéri, quand il a dit amen, là, c'est amen, c'est fini. Diabète a disparu, paralysie c'est fini, il a déjà jeté ses béquilles. Pourquoi? Le problème c'est qu'il y a des personnes ici, le mensonge est entré dans vos cœurs. La question que j'aimerais vous poser, est-ce qu'on est conscient que tout pouvoir nous a été donné? Alléluia. Amen. On va lire ensemble un passage biblique. J'aimerais que quelqu'un puisse le lire avec moi. Jean chapitre 3, le verset 35. Rapidement, qui peut le lire avec moi? Ma gorge est sèche. Amen. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Dans ma version ici, on dit le Père aime son Fils et lui a accordé les pleins pouvoirs sur toutes choses. Dis-moi Amen. Amen. Maintenant, voici ce que le diable réussit à faire. Déjà, qui croit qu'il a reçu tout pouvoir? Qui croit qu'il a reçu tout pouvoir ici? Qui croit qu'il a reçu vraiment tout pouvoir? Mais selon toi, qu'est-ce qui t'empêche de manifester tout ce pouvoir-là? Le manque de foi? L'ignorance. Parce que le manque de foi, c'est de l'ignorance. Est-ce que vous savez ça? La plus grande manifestation de l'ignorance, c'est le manque de foi. Dieu peut tout. Tu sais, non? Mais pourquoi tu ne crois pas? Ici, la Bible nous dit ceci. Et j'aimerais aller doucement pour que vous puissiez bien me comprendre. Mais tout à l'heure, on va accélérer un peu. La Bible dit ici que le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. En d'autres termes, le pouvoir qu'il a communiqué au Fils ne dépend pas des capacités du Fils, mais de l'amour du Père pour lui. Mais aujourd'hui, lorsque tu pêches, le diable te fait croire que ton péché t'empêche de manifester la gloire de Dieu. Pourquoi? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans la même Bible, il est écrit ceci. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le simple fait que tu sois en Christ te donne maintenant le droit de manifester toute la puissance de Dieu sans réserve. Pourquoi? Parce que Dieu te l'accorde non pas parce que tu peux, mais parce que lui, il t'aime. Tu ne donnes pas l'argent de poche à ton fils parce que ton fils est intelligent à l'école, mais parce que tu l'aimes. Il y a des parents qui n'aiment pas vraiment leur fils et ils conditionnent le bien qu'ils leur font. Je ne parle pas de ses parents. Jésus a dit, si donc vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Le Père est plus bon que nous tous. Nous-mêmes qui sommes méchants, là, quand on vous demande service, ça, souvent vous rendez ça.
Mais est Dieu qui est pressé de vous faire du bien, au point où lui-même il est mort à la croix pour votre bien. Comment encore ce grand Dieu viendra devant vous et il va vous refuser quelque chose que vous lui avez demandé? Amen ou pas amen? Amen. Le diable est en train de faire courir un mensonge dans l'église. Et hier, j'ai eu la révélation, j'ai échangé avec ma fille et avec mon fils. Je leur ai partagé cette révélation que j'ai eue. Homme de Dieu, ça m'a choqué quand je lisais les Écritures. La Bible dit que Pierre était allé évangéliser les païens. Il leur a dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force, Jésus de Nazareth, etc., etc. Il est parti partout, il faisait du bien à tout le monde, il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il a continué son récit. Mais il y a une partie, on dit, pendant qu'il a prononcé cette phrase, le Saint-Esprit est descendu sur tout le monde d'un coup. Selon vous, c'était quelle phrase? Merci beaucoup, ma fille, tu es très gentille. Donne-moi, il ne faut pas t'inquiéter. Selon vous, c'était quelle phrase? La Bible dit, quand il a dit cette phrase, 2 points, tous les prophètes lui ont rendu ce témoignage, c'est-à-dire, en lui, par le Saint-Esprit, nous avons le pardon des péchés. Automatiquement, l'Esprit de Dieu est descendu dans la salle. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'attend que la vérité pour se manifester. Et quelle est cette vérité? Il n'y a plus de barrière entre toi et Dieu. Ce n'est pas ton péché qui éloigne Dieu de toi. Le péché ne fait que toi t'éloigner de Dieu. C'est-à-dire, le péché te fait croire que Dieu s'est tellement éloigné de toi que toi aussi, il faut que tu prennes ta route. C'est ça le pouvoir du péché. Le péché n'a pas la capacité de venir mettre un pont entre toi et Dieu. C'est dans la loi que cela était écrit. Mais même dans cette loi encore, la Bible dit, lorsqu'Adam et Ève ont péché ensemble, la Bible dit qu'eux, ils ont fui, mais Dieu les poursuivait. Vous ne trouvez pas ça un peu bizarre? Mais pourtant, vous tous, vous vous comportez ainsi. Pourquoi ils ont eu peur? Pourquoi est-ce qu'ils ont eu peur? Parce qu'ils ont péché? Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et le diable vous pousse à nier la réelle vérité de Jésus-Christ. Il s'en fout de ce que vous faites de mal. Je disais hier à mes filles, si vous lisez Jean chapitre 3, vous allez vous rendre compte de quelque chose. L'un des enseignements les plus longs que Jésus a donné à une seule personne en privé, c'était à celui qui était docteur de tout Israël. Mais aux autres, de là à là, regardez un peu la conversion du brigand à la croix. Est-ce qu'il lui a prêché la parole? Il dit aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Mais pour que Nicodème soit au paradis, il dit il faut que tu naisses de nouveau. Il dit il est rentré dans le ventre de ma maman. Il dit non, si tu es né d'eau et d'esprit, il dit comment je vais boire l'eau, je ne sais pas. Il a commencé à lui expliquer. Il dit mais attends, juste quand Jésus se moque de lui un peu, il dit mais tu es docteur de tout Israël, tu enseignes tout Israël et puis tu ne connais pas ces choses. Parce que quand moi j'ai expliqué ça à Pierre l'autre fois, il a bien compris. Hein? Mais avec toute ta connaissance de la loi, tu ne maîtrises pas la grâce. C'est ça le problème de plusieurs. Avec toute la connaissance qu'ils ont de la loi, ils n'arrivent pas à maîtriser les rudiments de la grâce. Dieu nous a envoyés dans ce monde pour un but bien précis. Et ce but-là, c'est de manifester son amour parmi les hommes. Si je vous pose la question aujourd'hui, c'est quand la dernière fois que tu t'es répété à toi-même que Jésus t'aime? C'est quand la dernière fois que tu t'es rappelé que Jésus t'aime? Dites-moi un peu. Deuxième question, est-ce que Jésus t'aime tous les jours? Mais pourquoi tu oublies ça les autres jours? Il te manifeste son amour chaque jour. David dit, ses bontés se renouvellent chaque matin. Dans une autre version, on dit, son amour se renouvelle chaque matin. Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas conscient de l'amour de Dieu? De ce grand sacrifice qu'il a fait pour nous? Pourtant, l'évangile aujourd'hui n'est pas assez pesant et puissant comme avant. Avant, pendant que Pierre parlait, l'Esprit est descendu. Mais maintenant, on prêche 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et puis c'est après maintenant, on dit, on va inviter le Saint-Esprit. Donc il était où pendant que tu prêchais? Et c'est ça le problème aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la vérité n'est plus prêchée avec efficacité. On fait croire aux hommes qu'on est sauvé par les œuvres. Et on leur fait croire que ce n'est pas ce qu'on dit. Hein. Vous voyez un peu le schéma? Vous êtes avec moi? Vous pouvez dire Amen, il n'y a pas de souci. Hein. Vous ne regardez pas la télévision. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'on leur fait croire ceci? On dit, on est sauvé par la foi. Mais la foi sans les œuvres est morte. Donc, quelles sont les œuvres de la foi? Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Pourtant, la foi est en opposition à la loi. Mais on nous fait croire que pour montrer ta foi, il faut vivre sous la loi. La loi, c'est la chair. La foi, c'est l'esprit. On dit la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Si vous lisez les 10 commandements, il est écrit, tu ne tueras point, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Mais dans la grâce,
Il dit, moi je ferai ceci pour toi, je ferai cela pour toi. J'ai déjà fait telle chose, j'ai fait encore et je ferai encore. Mais toi, tout ce que je te demande, il faut croire que je veux le faire et il faut croire que je vais le faire. La seule condition pour manifester pleinement la grâce de Dieu, c'est de croire. Croire ne te demande pas des efforts. Il suffit juste que tu puisses accepter cela en toi. J'ai dit à Dieu, je viendrai aujourd'hui et je leur donnerai le message que tu m'as donné hier. Plusieurs aujourd'hui sont en train de lutter pour se sortir des problèmes les plus délicats de leur vie. Pourtant, ils ont reçu tout pouvoir. Mais quand tout pouvoir t'a été donné, tu fais quoi avec ça? Et pourquoi toi-même tu ne sens pas ce pouvoir en toi? Je vous pose une question. Qui ici est déjà parti en Australie? Lève ta main. Qui est déjà parti en Australie ici? Qui est déjà parti en Allemagne ici? Qui est déjà parti en Chine? Ma question, si vous n'êtes jamais parti là-bas, est-ce que vous croyez que la Chine existe vraiment? Mais comment vous croyez sans avoir vu? Ou bien tu sens que la Chine existe? Non, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui je me réveille, je sens une odeur de Chine dans l'atmosphère. C'est ce qui vous arrive? Tu sens la Chine? Tu sens la Chine? Il y a des choses que tu n'as jamais vues, mais tu crois que ça existe. Parce qu'on t'en a parlé, c'est pas ça? Il y a d'autres choses que tu n'as jamais entendues, mais tu crois que ça existe parce que tu as déjà vu ça. Nous tous ici, personne n'a déjà vu le vent, mais on respire ça depuis qu'on est petit. De la même manière que tu n'as jamais vu, mais l'amour de Dieu même, tu as déjà vu ça se manifester dans ta vie. Depuis que tu es petit même. Malgré tes péchés, il te conserve. Mais le problème, c'est que on n'arrive pas à manifester le vrai amour de Dieu. Pourtant, la seule chose qui nous empêche d'entrer dans la puissance de Dieu, dans ce pouvoir, dans ce plein pouvoir qu'il nous a accordé, c'est la connaissance de son amour. Lorsque tu es conscient et consciente que Dieu n'attend rien de toi pour se manifester puissamment au travers de toi, c'est alors que tout pouvoir t'est donné. Dieu habite déjà en toi, mais tu ne le verras jamais se manifester si tu ne le laisses pas couler par ta foi. Amen ou pas amen? Est-ce qu'on se comprend? La Bible dit ici, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Ce n'est pas parce que tu es très bon que Dieu te donne toutes choses. Il y a des bénédictions aujourd'hui que le diable vous fait croire que, en fait, tu as déjà eu, mais ça ne vient pas parce que tu as fait une erreur dans le passé. Il te pousse à te sentir coupable pour que tu puisses perdre de vue la bénédiction qui est déjà devant toi. Parce qu'il sait que tant que tu crois que c'est là, ça ne peut pas bouger. C'est là. Le jour que tu crois que Dieu a repris sa chose, c'est là que le diable peut venir prendre. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Il ne reprend pas quand il donne. Mais le diable va te pousser à croire qu'il t'a donné, il t'a repris, il t'a enlevé cela parce que tu es tombé hier, parce que tu as chuté ici, parce que tu as menti là. Pourquoi tu as fait telle chose? Pourquoi tu n'as pas fait ça là? Et même quand tu fais, il dit que tu n'as pas fait assez bien. C'est pas ça. Fais 40 jours, tu fais 21 dedans. Il dit, tu ne peux pas avoir la bénédiction de Dieu. Tu devais faire 40, tu as fait 21. Et le reste, pourtant c'est à la fin qu'il devait te donner. On dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. N'oubliez pas qu'il a dit à Jésus, jette-toi. Car il est écrit. Ayez peur de ça. Le diable va venir vous faire croire que vous avez raison de vous sentir coupable, que vous avez raison de vous sentir mal, que vous avez raison de sentir que vous n'êtes pas capable. Regardez un peu le jeu qu'il a joué avec Adam et Ève. Il arrive devant eux, alléluia. Il se présente à Adam, il se présente à Ève. Il dit, si vous mangez ça, vous serez comme des dieux. Ils ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et lui, il leur dit que si vous mangez ça, vous serez comme les dieux. Qui sont les dieux? Les dieux sont les fils de Dieu. Adam était fils de Dieu. Il était semblable à eux. Mais le diable s'est arrangé pour lui faire croire qu'il n'était pas encore arrivé à ce niveau. Est-ce que vous me comprenez? Vous me suivez? Vous me suivez? Alors dites-moi amen bien. Amen. Bonne arrivée à vous. Un banc pour elle. Écoutez-moi bien. Le diable arrive devant Adam et Ève. Il leur dit, si vous mangez ça, vous serez comme des dieux. Et eux aussi, comme de bons villageois, ils prennent ça et ils commencent à manger en pensant qu'ils allaient devenir comme des dieux, sachant qu'ils étaient déjà comme des dieux. Ils n'ont pas pu entrer dans la révélation que Dieu avait pourtant planifiée pour eux.
Pourquoi? Ignorance. Comme ils ignoraient cette vérité leur a échappé. Ce que le diable ne leur a pas dit, c'est que si vous mangez ce fruit, vos yeux vont s'ouvrir vraiment. Hein. Mais c'est vos yeux charnels qui vont s'ouvrir et vos yeux spirituels vont se fermer. Alléluia. Tout pouvoir t'a été donné, mais tu n'en es pas conscient, comme Adam et Ève. Si vous mangez ça, vous allez avoir la puissance. Vous allez recevoir tout pouvoir, sachant qu'ils avaient déjà reçu tout pouvoir. Vous savez quand est-ce que Dieu leur a communiqué tout ce pouvoir-là? Vous savez quand est-ce que Dieu leur a communiqué ce pouvoir? Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevrez une puissance quand l'Esprit de Dieu viendra sur vous. Quand Dieu souffle son esprit en Adam et Ève, il leur communique automatiquement tout pouvoir. Amen ou pas amen? Mais le problème d'Adam et de Ève, c'est qu'ils n'étaient pas conscients de ce pouvoir qui habitait en eux. Est-ce que toi aujourd'hui, chrétien, tu es conscient de ce que Dieu a mis en toi? Est-ce que tu sais ce qu'il a mis en toi? La question que j'aimerais poser à quelqu'un, qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Répondez-moi. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Tout le pouvoir. Ce pouvoir a un nom. Le Saint-Esprit. Dis-moi amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Aujourd'hui, malheureusement, en fait, on nous a tellement mal enseigné, prophète. On nous a trop mal enseigné. Attendez. Je vais couper l'enregistrement. On va se mettre à l'aise entre nous.